Même sortir du lit le matin est excitant chez moi. Je me roule hors du lit et plonge dans le filet en dessous. Le fait de rebondir dessus me réveille, ce qui me permet d'escalader les 15 mètres de corde et de soie restants et d'atterrir enfin saine et sauve sur le sol. Pour me retrouver entourée de lions. Vous voulez voir plus d'histoires folles comme celle-ci? Montrez-nous votre amour en appuyant sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous. Je passe généralement mes journées à courir d'un endroit à l'autre. Et ce jour-là n'était pas différent. Je suis toujours en train de livrer des perruques, de porter des sacs de cacahuètes et d'aider à installer les stands de nourriture. Mais cela en vaut la peine, surtout pour cette nuit-là. Cette nuit-là, notre cirque était dans cette ville pour la toute première fois. « Voici la perruque que tu as demandée, maman », j'ai dit en passant par les perles à l'entrée de la tente de mes parents. « Merci, citrouille », elle a dit. Elle était assise à sa coiffeuse et se maquillait. Je pouvais dire que quelque chose n'allait pas parce que sa main tremblait pendant qu'elle appliquait le rouge à lèvres. J'étais sur le point de demander ce qui n'allait pas quand mon père s'est pointé. Il se préparait pour le spectacle en soulevant ses énormes poids. Il les a posés et ses bras tremblaient. « Tu deviens faible, n'est-ce pas ?» J'ai rigolé. « Fais attention à qui tu traites de faible, ma petite. » Il a grommelé. Mon père était pourtant super fort. C'était tout son rôle. Donc je ne savais pas pourquoi il tremblait. « Vous allez bien? Vous semblez tous deux nerveux ?» ai-je dit à mes parents. « Nous allons bien, ma chérie. Va finir de te préparer pour le spectacle. » dit ma mère. En partant, je me suis retournée et j'ai vu mon père frotter les épaules de maman et chuchoter. Je me tenais derrière les lourds rideaux me cachant du public. Avec un grand coup sur les tambours, la plupart des lumières se sont éteintes, sauf un projecteur. J'ai roulé à la vue du public sur une énorme boule. « Mesdames et messieurs !» je me suis exclamée en roulant sur la scène. « J'ai l'honneur de vous présenter... » Il y a eu un roulement de tambour, puis toutes les lumières se sont allumées, révélant tout le monde dans notre cirque. Le cirque Fantasy. Le public est devenu fou. En tant que maître de cérémonie, c'était à moi de faire démarrer le spectacle. Mais après ça, je n'avais qu'un seul numéro. Depuis les coulisses, je regardais mes parents faire leur magie. J'étais un peu inquiète parce qu'ils semblaient sur les nerfs, mais la routine s'est déroulée parfaitement. Ma mère a fait semblant de s'évanouir sur le trapèze avant de tomber dans les bras de mon père et de se faire jongler comme une balle. La musique a changé pour quelque chose de plus excitant. Le projecteur était la seule lumière allumée à nouveau. J'y suis entrée calmement. « Mesdames et messieurs, que feriez-vous si vous étiez confrontés à une bête ?» J'ai demandé au public. « Une bête si puissante qu'elle pourrait vous mettre en morceaux ?» Je me suis exclamée. Quand j'avais l'impression de pouvoir couper la tension avec un couteau, les lumières se sont allumées alors complètement, révélant deux énormes cages à mes côtés remplies de lions. Chers spectateurs, je vous demande de ne pas crier trop fort. Je suis peut-être forte, mais même moi, je peux être impuissante si ces bêtes s'agitent. Ai-je expliqué en me moquant de l'inquiétude. J'ai lancé des bombes fumigènes devant les portes des cages, et lorsque la fumée s'est dissipée, les portes étaient ouvertes et les lions étaient libres. Pour le public, j'avais l'air terrifiée. J'ai agi comme si j'essayais de trouver une échappatoire. Les lions se préparaient à me charger, laissant un vide dans leur cercle. Une corde est tombée, j'ai couru pour l'attraper et me balancer par-dessus le public. Les lions m'ont pourchassée. J'étais concentrée sur mon numéro quand j'ai été distraite par quelques membres du public. C'était un couple avec un enfant, mais l'enfant ressemblait à moi. Ma prise sur la corde s'est relâchée. J'ai essayé de l'attraper à nouveau, mais je n'y arrivais pas. Et je tombais dans une meute de lions. Ils avaient tous la bouche ouverte eux aussi. Une douzaine de crocs qui n'attendent que de m'attraper. La foule a sursauté quand je suis tombée. J'ai cru que j'allais me casser quelques os quand ma chute a été amortie. « Bon garçon, Rocky !» ai-je chuchoté à mon lion préféré après qu'il m'ait attrapé. Il a sauté sur les cages et a sauté par-dessus le reste des lions avec moi assis sur son dos. Le public a applaudi et est resté bouche bée. Je suis montée sur la tête de Rocky et je me suis inclinée avant d'emmener mes lions dans les coulisses. Tout le monde dans les coulisses était précipité vers moi pour me demander si j'allais bien. Ils ont tous vu comment ma main a glissé et ont pensé que j'étais en danger. J'ai réalisé que mes parents n'étaient pas là, à me pincer les joues et à me gronder pour ne pas avoir été assez prudente. J'ai vu qu'ils regardaient par une petite ouverture dans les rideaux menant à la scène. Mon père frottait le dos de ma mère, comme pour la calmer. Je m'attendais à passer une nuit blanche à cause de l'excitation, mais je me tournais et me retournais avec ce sentiment étrange dans mes tripes. Pour une raison quelconque, j'ai continué à penser à cet enfant que j'ai vu. Cet enfant me ressemblait exactement, peut-être de 10 ans plus jeune. Je savais que j'avais été adoptée parce que mes parents et moi ne nous ressemblions pas du tout. Est-ce que cet enfant et moi pourrions être apparentés? J'ai grimpé hors du lit et me suis faufilée entre tous les animaux endormis vers la tente de mes parents. Les gars, j'ai vu ce couple avec un enfant au spectacle et avant que mon père n'éclate en sanglots, sorti de nulle part. Mes parents étaient tous les deux assis au bord de leur lit quand je suis entrée. Mon père essayait d'expliquer quelque chose entre deux sanglots pendant que ma mère essayait de le calmer. Nous avions peur que tu les vois. Ma mère a vu que j'avais l'air confuse et a soupiré.
Elle s'est levée et a pris un livre dans un coffre à proximité. Elle a commencé à le feuilleter. C'était un album photo rempli de photos de notre grande famille du cirque, ainsi que de mon enfance. Elle a finalement trouvé ce qu'elle cherchait. Une photo du premier jour où j'ai rencontré mes parents. Je l'avais vue des milliers de fois, mais elle ne l'avait jamais sortie de l'album comme elle l'a fait alors. Elle m'a tendu la photo et j'ai réalisé qu'elle était pliée en deux. Je l'ai dépliée et il a révélé que la petite moi se tenait entre mes parents et le couple que j'ai vu dans le public. Ils avaient l'air ennuyés. « Ce sont tes parents originaux », a dit ma mère. J'ai levé les yeux de la photo pour la trouver les yeux pleins de larmes. « Nous n'avons jamais voulu que tu saches comment. » Mon père s'est tu. Je leur ai demandé « Pour savoir comment quoi ?» Ils ont hésité, mais une fois qu'ils ont expliqué, j'ai compris. Je ne me serais pas non plus dit que mes parents biologiques m'avaient vendu. Ils ne t'ont pas vraiment vendu. Tu as fait une crise de colère et ils étaient ennuyés, alors ils t'ont laissé, a dit ma mère, essayant d'adoucir le choc. Mais ils ont quand même gagné de l'argent en me laissant. L'ancien propriétaire du cirque a insisté pour leur donner quelque chose pour moi et ils ont décidé qu'ils voulaient de l'argent. J'ai couru dans ma chambre après la révélation. Je pouvais sentir cette douleur dans mon cœur. J'étais dévastée. J'ai toujours pensé que mes parents biologiques ne pouvaient pas m'élever pour une raison quelconque, comme les parents des autres enfants adoptés, mais les miens ne voulaient tout simplement pas de moi. Mais je les voyais si bien riant avec ce gamin qui me ressemblait. Pourquoi lui et pas moi? Comment ont-ils pu aimer mon petit frère mais ne pas avoir d'amour pour moi? J'avais besoin de réponses. Mes parents étant les propriétaires actuels du cirque, ça avait quelques avantages. La dame des billets m'a donné toutes les informations sur les personnes occupant le siège et la rangée que je lui ai demandé. Ceux qui ont abandonné leurs enfants étaient très actifs dans la communauté scolaire de leurs enfants. Du moins, c'est ce que leurs médias sociaux voulaient me faire croire. Donc maintenant, je savais dans quelle école allait leur enfant et la phase 2 de mon plan pouvait commencer. Je me suis rendue dans ce collège avec un énorme groupe de clowns, littéralement. Apparemment, il est trop dangereux d'amener des lions et des éléphants dans une école. Alors pour la promotion du cirque, tout ce que l'école voulait de nous, c'était des clowns. Plutôt nuls, si vous voulez mon avis. Je me suis excusée pour aller aux toilettes. Les couloirs étaient vides, donc se faufiler dans le bureau et jeter un coup d'œil à des informations privées n'était pas un problème. Imaginez si j'étais une folle. Bref, il ne me restait plus qu'à m'introduire dans la maison de mes horribles parents biologiques en sachant qu'ils étaient sortis, car j'avais mémorisé leurs horaires. Leur maison n'était pas ce que j'attendais. On aurait dit qu'un enfant l'avait décorée, mais dans le bon sens. C'est plein de couleurs, de meubles amusants, et il y avait des dessins d'enfants partout. Il y avait une énorme bibliothèque remplie de livres pour enfants, mais en son centre, il y avait un livre épais sur un piédestal. Quand je l'ai ouvert, la colère qui couvait en moi a soudainement disparu. C'était plein de photos de mon petit frère en train de grandir. Et ou devrais-je dire, ses parents, étaient partout, souriant, riant, décorant la maison à son goût. J'ai pensé, peut-être qu'ils ne sont pas si mauvais, ils semblent vraiment l'aimer. Avec un sentiment de chaleur dans la poitrine, j'étais sur le point de partir, jusqu'à ce que je repère un vieux livre poussiéreux utilisé pour niveler la bibliothèque. J'ai réussi à le sortir, j'ai découvert que c'était un autre album photo, mais il était vide. Vide, sauf pour les premières pages qui étaient de moi. Sur les photos avec moi, la maison en arrière-plan était grise, mes parents avaient l'air ennuyés et il semblait que j'essayais désespérément d'apporter un peu de couleur dans la maison. Je ne savais pas si je me sentais en colère ou le cœur brisé. Mon petit frère était et est toujours comme moi. Ils ne l'ont pas abandonné. Pourquoi m'ont-ils laissé? Je me suis calmée, puis j'ai soufflé dans le sifflet de ma poche. C'est l'heure de la phase 3. Quand la porte d'entrée s'est ouverte, des heures plus tard, j'attendais. J'ai entendu 3 allaitements, puis des rires, mais seulement d'une personne. Mon petit frère a couru dans la pièce, qui devait avoir un aspect différent de celui auquel il était habitué, car elle était maintenant couverte de peinture, de confettis et de ballons. « La fille des lions !» il s'est exclamé. C'est alors que ses parents, sont entrés en courant dans la pièce. « Je suis Mika !» a dit mon frère. « Salut Mika !» ai-je dit, avant de regarder directement ses parents et de dire « Je suis ta sœur, Léona. » Le regard d'horreur sur leur visage était impayable. « Qu'allez-vous faire à notre maison ?» a demandé la femme qui était censée être ma mère. Mika a couru à l'étage, probablement pour voir ce que j'avais fait à sa chambre. « Vous pensiez que je ne vous trouverais jamais ou que je ne découvrirais jamais la vérité ?» J'ai demandé au couple. J'ai exigé une explication. Le couple a commencé à trembler nerveusement. Nous nous sommes sentis mal après ce que nous avons fait. L'homme a commencé. « Nous voulons faire mieux la 2e fois. » Il a continué comme si c'était tout à fait logique. « Ouais, foirez votre premier enfant, vous ferez mieux la prochaine fois. » Je leur ai crié dessus. Je ne pouvais plus supporter de les regarder, alors je suis partie. Mais j'ai laissé Mika avec eux et ça ne me convenait pas. Le cirque était déjà sur l'autoroute, en route vers la ville suivante, quand j'ai dit à mes parents d'arrêter notre flotte de camions. Je ne peux pas laisser Mika. Et s'ils lui font du mal? J'ai raisonné avec eux.
Mon père m'a mis les clés de la voiture dans la main et m'a dit de me dépêcher. Les cirques sont incapables d'avoir des voitures normales. Cependant, j'étais tellement gênée de traverser la ville dans une voiture de clown. Je rentrais à peine. Quand je suis arrivée à la maison des fous, il faisait déjà nuit. Je me suis garée juste à côté de la fenêtre de Mika et j'ai tapé dessus. Il a ouvert, étourdi par le sommeil. « Léona ?» il a demandé en se frottant les yeux. « Tu connais quelqu'un qui pourrait être intéressé par un cirque, petit ?» Je lui ai demandé nonchalamment. La façon dont son visage s'est éclairé m'a dit que je faisais la bonne chose. Il a fait le tour de sa chambre en fourrant des choses au hasard dans un tas de sacs à dos et en les jetant dans la petite voiture. Mika était en train de monter dans la voiture lorsque sa porte s'est ouverte en trombe et que ses parents ont accouru dans la pièce en criant de laisser partir leur fils. « Comment votre fille abandonnée peut-elle vous faire confiance avec son petit frère ?» j'ai crié en mettant la voiture en marche arrière. « Vous ne méritez pas des enfants comme nous !» j'ai crié avant de partir à toute vitesse. « Où allons-nous ?» Mika m'a demandé. J'ai souri et je lui ai dit que nous rentrions à la maison. Où il y a un spectacle tous les soirs. Mika a parlé sans arrêt de toutes les choses cool du cirque qu'il voulait apprendre et je n'ai pas pu m'empêcher de rire. C'était fou de voir à quel point nous nous ressemblons.